Alors, l'African Growth and Opportunity Act, ou AGOA pour les intimes, ça sonne bien, n'est-ce pas? On dirait une promesse, une main tendue des États-Unis vers l'Afrique. Mais, et si cette promesse cachait en réalité un piège? C'est exactement la question qu'on va creuser aujourd'hui. La vraie question, elle est là. Est-ce que ce grand programme commercial est une aide sincère pour le développement de l'Afrique, ou est-ce que c'est devenu une arme? Une arme de contrôle, à la fois économique et politique. Allez, on décortique ça ensemble. Pour bien piger la controverse, il faut commencer par le début. C'est quoi la promesse officielle de la GOA? Qu'est-ce que ce programme, qui vient d'ailleurs tout juste d'être renouvelé, met sur la table concrètement? Donc l'AGOA, ça ne date pas d'hier. Ça a été lancé au début des années 2000 sous l'administration Clinton. L'idée de départ, sur le papier, elle est simple et plutôt louable. Ouvrir l'immense marché américain aux pays africains pour booster leurs économies. Et attention, l'offre, elle est énorme. On parle de plus de 1800 types de produits qui peuvent entrer aux États-Unis sans payer la moindre taxe. Pour une trentaine de pays africains, c'est une occasion en or de vendre leurs produits et de faire entrer de l'argent. Et ce n'est pas juste de la théorie. Rien que pour 2024, on a dépassé les 8 milliards de dollars d'exportation grâce à ce système. Des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, par exemple, en profitent beaucoup. Donc oui, l'impact économique, il est bien réel. Mais la question, c'est à quel prix? C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'analyse de notre source ne voit pas l'AGOA comme un simple accord commercial. Non, elle le décrit plutôt comme un mécanisme bien connu, celui de la carotte et du bâton. Une récompense, mais aussi une punition. Et voilà qui résume parfaitement le truc. D'un côté, la carotte. Un accès privilégié à un marché gigantesque, des opportunités de croissance, tout ce qui brille. Et de l'autre, le bâton. La menace permanente d'être viré du programme si un pays ne suit pas les règles américaines. Des règles qui peuvent être économiques, politiques et même sociales. Bon, à cette théorie, voyons voir comment ce levier est utilisé dans la vraie vie. La source nous donne deux exemples qui sont de véritables cas d'école, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Premier cas, le Rwanda. Le pays veut développer sa propre industrie textile et aider ses créateurs. Pour ça, le gouvernement décide d'interdire l'importation massive de vêtements de seconde main, la fripe qui vient des États-Unis. Ça semble assez logique pour protéger son économie locale, non? Eh bien, la réponse américaine, d'après la source, a été directe et, disons, très claire. Cette menace, elle montre une chose. L'aide au développement, c'est bien, mais ça s'arrête net là où les intérêts commerciaux américains commencent. Le Rwanda a donc dû faire un choix, soit son industrie naissante, soit l'AGOA. Autre exemple, l'Afrique du Sud. Le pays exporte plein de voitures aux États-Unis, des BMW, des Mercedes, grâce à l'AGOA. Et là, les Américains ont dit « Ok, mais en échange, vous devez ouvrir votre marché à notre poulet et notre bœuf. » Et ce, malgré de vraies inquiétudes sanitaires côté sud-africain. Le message, c'était du chantage à peine voilé. Si nos poulets n'entrent pas chez vous, vos voitures n'entreront plus chez nous. Mais attention, la pression ne s'arrête pas à l'économie. La source explique